Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec le LOSC qui jouait hier contre Chelsea en 8ème de Ligue des Champions. Les Dogs ont perdu 2-1 et n'ont pas réussi à renverser l'ogre anglais. L'aventure européenne se termine donc pour les Lillois qui ont maintenant le blues des champions pour l'équipe. Et la France n'a déjà plus de représentants en C1, la nouvelle fait aussi la une de la presse locale comme Nord-Éclair. L'aventure s'arrête mais quelle ambiance, résume le média, qui préfère rester sur une note positive. Des représentants français sur les compétitions européennes, il en reste et c'est ce jeudi qu'ils jouent leur place pour le tour suivant. C'est le cas de Marseille qui joue une balle de match en Suisse comme s'amuse à le remarquer la Provence. Ce sera pour l'Europa Conference League, tout comme Rennes qui devra revenir sur le 2-0 obtenu par Leicester à l'aller. Enfin Monaco affronte Braga et Lyon devra sortir Porto en Europa League. D'ailleurs cet affrontement franco-portugais fait la couverture d'O Jogo, le quotidien parle même de jackpot français en vue. Une référence à l'indice UEFA car Benfica a sorti l'Ajax, une équipe néerlandaise dont le pays se trouve juste derrière le Portugal en termes de classement, et la France se trouve juste devant ce dernier. C'est donc l'occasion selon le journal pour faire un coup double et l'emporter face à un deuxième concurrent direct. Autre info qui fait parler chez nos voisins lusitaniens, c'est la nouvelle pépite de Benfica, Darwin Núñez, le buteur qui a permis aux Lisboètes d'aller plus loin dans la compétition reine. Eh bien Record nous explique ce jeudi que l'attaquant de 22 ans a un prix. Si jamais un grand club voulait se l'offrir, il faudrait débourser environ 80 millions d'euros, peut-on lire en couverture du quotidien. Du côté de l'Italie, on parle de l'autre rencontre de Champions League qui avait lieu hier, un match qui a vu Villarreal en coller 3 à la Juve. Forcément au pays la presse n'est pas tendre du tout avec la vieille dame, en témoigne cette une de la Gazzetta dello Sport particulièrement bien illustrée. La Juve se cogne le nez, titre ainsi le journal au papier rose, et il n'y a donc plus d'équipe italienne en Ligue des Champions. C'est justement ce que résume le Corriere dello Sport, nous le regarderons à la télé, se lamente le quotidien transalpin. Tous les clubs italiens rentrent à la maison, même la Juve, et ça fait couler beaucoup d'encre. Pour Tuttosport, c'était même le niveau 0 qui a été affiché par la Juventus hier. Le journal déplore le fait que ces bianconeri se sont effondrés contre Villarreal, et surtout rappelle que c'est la 3e élimination de suite en 8ème de C1, battue par Lyon, Porto et donc par le club ibérique. En Espagne, le ton est tout autre bien sûr, les hommes d'Unai Emery font la couverture de Marca qui parle d'un plongeon historique. La qualification en quart de finale fait également la une de Mundo Deportivo qui s'amuse dans le titre, mais le quotidien catalan met surtout l'accent sur le match du soir entre le FC Barcelone et Galatasaray, un match qui se jouera à Istanbul. C'est justement ce à quoi le quotidien fait référence en évoquant cette pression turque qui sera très forte ce jeudi soir. Pour Sport, l'important est ailleurs, il faudra surtout gagner, mais il faudra d'abord une autre nuit magique. Du côté de la Turquie aussi, la rencontre fait réagir comme avec Photomatch, le quotidien parle lui de temps épiques. On file en Angleterre maintenant où la qualif de Chelsea fait la une bien sûr, mais la victoire de Liverpool fait également beaucoup de bruit. Les Reds ont battu 2-0 Arsenal, rapporte par exemple le Daily Express. Ils sont en mode poursuite, car oui, ils se rapprochent de Manchester City qui a fait un match nul pour sa dernière rencontre de Premier League. Liverpool n'est plus qu'à un petit point des Sky Blues, ça se resserre, c'est ce qui fait la couverture du Daily Star mais également du Daily Mail, l'écart se réduit. On en parle aussi en une du Daily Mirror, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la news concernant Thomas Tuchel, car d'après le tabloïd, Manchester United aurait trouvé un nouveau prétendant pour son futur poste d'entraîneur. En effet, Mauricio Pochettino ne serait plus le favori des dirigeants mancuniens, ce serait désormais Thomas Tuchel. Il est le choix numéro 1, affirme le média anglais, et surtout le board des Red Devils voudrait le voir venir avant la fin de la saison, si c'est possible. La nouvelle fait également la couverture de The Guardian ce jeudi. D'ailleurs, le journal nous livre un autre nom, nouveau lui aussi, qui s'ajoute à la liste des cibles de United. Il s'agit de Julen Lopetegui, actuel coach du Séville FC. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT sur Foot Mercato.